Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer tous les titres que j'ai actuellement dans mon PEA en date du 22 avril 2017. Alors ce sont des valeurs du CAC 40. Sur chacune de ces valeurs, vous verrez des graphiques en unités hebdomadaires, comme ici sur Airbus. C'est-à-dire que chaque chandelier rouge et vert représente 5 jours de cotation. J'ai volontairement enlevé l'indicateur technique que j'utilise, puisque pour se faire découvrir, il faut que vous cliquiez sur le lien que j'ai mis sous la vidéo. Également, je ne vous parlerai pas des points de sortie, puisque voilà, j'en parle dans ma méthode. Je vous montre à quel moment je rentre dans un titre, à quel moment je sors du titre. Là, sur chacun de mes graphiques, aujourd'hui, je vous ai mis un support représenté par le droite rouge. C'est-à-dire que là, par exemple, ici sur Airbus, si le cours venait à descendre et casser ici son support à 64 €, représenté en 3 points ici, que j'ai encerclé en bleu, et bien cela serait synonyme d'une tendance baissière à moyen long terme sur Airbus. Voilà. Donc ensuite, j'ai le titre Atos. Là, c'est ma plus grande satisfaction dans mon portefeuille, puisque je suis en plus-value latente de presque 50% sur ce titre. Donc le cours monte de façon quasi verticale, ça fait même presque peur. Donc bon, j'espère que ça va durer encore, mais bon, je croise les doigts. Ensuite, le titre Crédit Agricole. Alors là, je l'ai acheté au plus mauvais moment, puisque le cours a chuté tout juste après, dans les semaines qui ont suivi. Mais j'ai une stratégie de trading que je respecte jusqu'au bout. J'ai tenu bon, j'ai une manière solide, je n'ai pas vendu le titre. Et j'ai bien fait, puisque le cours est remonté de suite après, on va dire 2-3 mois après, pour que je me retrouve aujourd'hui avec une plus-value d'attente sur ce titre. Le grand, même scénario que pour le Crédit Agricole, c'est-à-dire que je l'ai acheté au plus mauvais moment. Ici même, je me suis fait peur, puisque dans la semaine du début février 2016, le cours a chuté de presque 15% en 5 jours de cotation. Mais bon, voilà, j'ai une stratégie de trading et je l'ai respecté et j'ai bien fait, puisque le cours est bien remonté ensuite pour que maintenant je me retrouve avec une plus-value latente sur ce titre. Et là pareil, si le venait à descendre et à franchir, à casser son support ici, cette droite oblique, et bien cela serait synonyme d'une forte, une baisse à moyen long terme sur ce titre. Michelin, alors je l'ai acheté ici courant avril 2016, donc maintenant un an, et je suis en plus-value latente sur ce titre qui progresse bien. Donc ça, c'est parfait. Natixis, une autre valeur bancaire que j'ai achetée donc ici, c'était courant octobre 2016, donc je suis en plus-value latente. Là, je me suis fait un petit peu peur ici il y a 15 jours, puisque le cours allait franchir son support ici de la droite rouge, présenté en plusieurs points, mais il ne l'a pas fait, puisque la semaine dernière, donc, le titre a progressé de 7%, donc c'est parfait. J'ai l'impression qu'il reprend le chemin de la hausse. Orange, alors là c'est la déception de mon portefeuille, puisque je l'ai acheté il y a un petit moment maintenant, et le cours pèse sur mon portefeuille, puisqu'il ne progresse pas, donc je ne sais pas quoi en faire, je vais sûrement le vendre, avant même d'avoir un signal vendeur de l'indicateur technique que j'utilise. Je crois que je vais m'en débarrasser, mais je ne sais pas quand. Peut-être un jour, je ne sais pas. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est la déception de mon portefeuille. Peugeot, donc là, la progression est belle. Je l'ai acheté ici il n'y a pas longtemps. C'était en décembre 2016. Vous voyez ici, donc j'ai tracé cette zone, cette tendance baissière avec donc, le cours qui a franchi. Je vous le montre là en exemple. C'est un beau scénario classique, une configuration boursière classique en bourse, c'est-à-dire que lorsque le cours vient franchir, casser cette tendance baissière par un franchissement de la droite oblique de la résistance, eh bien, il peut s'en suivre donc un changement de tendance. Et c'est ce qui s'est produit ici sur le titre de Peugeot. Puisque par une tendance baissière, la cassure de la résistance, qui s'est fait en plusieurs fois, et bien hop, il y a une tendance haussière, un changement de tendance. Voilà, donc là je suis en plus-value latente sur Peugeot, c'est parfait. Safran, là pareil, donc je suis en plus-value latente, la tendance est haussière sur Safran, donc tout va bien. Vivendi
aussi, pardon, non, je suis en moins-value latente sur ce titre, hein, mais je le conserve puisque je n'ai pas de signal vendeur de l'indicateur technique que j'utilise, donc je conserve ce titre dans mon portefeuille. Mais je le serai tout de même, là, tout de même, parce que voilà, si jamais il est en état descendre à casser ici cette droite oblique, eh bien ce serait donc une alerte baissière sur ce titre. Voilà, je vous ai mis également donc là les indices, l'indice CAC 40, hein, puisque vous devez le savoir, hein, lorsque vous souhaitez investir en bourse, eh bien, il faut également vous regardiez donc la tendance des indices, des principaux indices boursiers, donc du Dow Jones, hein, de l'indice américain. Est-ce qu'il est en tendance haussière? Oui, aujourd'hui il est en tendance haussière, hein, depuis donc même les élections de Donald Trump, hein, de novembre 2016, eh bien, la tendance est fortement haussière sur l'indice américain. Donc voilà, hein, ça c'est un signal positif. L'indice CAC 40 est également en tendance haussière. Donc voilà, tous les signaux sont dans le vert pour investir en bourse actuellement. Hein, et nous sommes le 22 avril 2017. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier et je vous dis à très bientôt. Salut!